Bonjour, je m'appelle Clément Jacquemer et je suis développeur full stack. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter le stage que j'ai effectué chez Unify pour clôturer mon cursus à 42. Unify est une startup fondée en 2017 par trois fondateurs, Jess Créange qui est le CEO, Maximilien Baudry, CRO, et Pierre Delessable, le CTO et mon maître de stage. Unify, elle évolue dans le domaine du big data et plus particulièrement dans la data quality. Qu'est-ce que le big data? Ce terme, il désigne en fait les ensembles de données qui sont devenues si volumineux qu'ils dépassent l'intuition et les capacités humaines d'analyse, et également celles des outils informatiques classiques. Ces données, en fait, elles sont créées à partir des données renseignées consciemment par des utilisateurs d'un service, comme leur identité, leurs adresses, et les données générées par leurs activités numériques, comme les logs de connexion ou le suivi de leur navigation Internet. Nous lisons également souvent dans la presse que les données sont le pétrole du XXIe siècle. En réalité, si elles en ont pris conscience, seules quelques entreprises ont les moyens humains et techniques pour les exploiter et commencer à développer des services. Dans l'immense majorité des cas, notamment les entreprises françaises, sont assises sur un historique de données mal stocké et sous-exploité. Donc il y a différents cabinets de conseil qui les accompagnent dans leur transformation digitale et on a également vu des services en SaaS de manipulation et de visualisation de données voir le jour comme Tableau ou Microsoft Power BI pour ne citer que. Cependant, l'importance des données ne repose pas tant sur leur quantité mais surtout également sur la qualité. Et c'est sur ce point spécifique qu'intervient Unify. Nous sommes persuadés qu'accroître la qualité des données permet de porter des politiques de transformation digitale plus efficaces et plus impactantes. Alors, qu'est-ce que la qualité des données? Saviez-vous qu'une faute de frappe survient tous les 8 caractères? Les coquilles et fautes donc représentent potentiellement 12,5% d'erreurs dans une base de données. À ceci s'ajoutent des données incomplètes ou encore les données devenues obsolètes avec le temps, comme une adresse postale après un déménagement. Donc Unify s'attaque à ces cas et à travers des solutions en SaaS, qui sont la détection des incohérences, le rapprochement des données, l'enrichissement des données manquantes, et tout ça grâce à une intelligence artificielle qui apprend de la pratique des métiers de nos clients qui font ces opérations à la main. Mes missions entre janvier et août 2019 ont consisté à mettre à jour le site internet qui en continue l'évolution, développer une interface d'utilisation des différentes solutions et contribuer à mettre sous API des algorithmes d'intelligence artificielle maison. Durant mon stage, j'ai retrouvé donc le langage Python que j'avais découvert lors de ma première expérience professionnelle. Et cette fois-ci, j'ai exploré des librairies et frameworks relatifs au back-end, avec Django et Flask, ainsi que ceux du domaine de la data science, avec Pandas et NumPy. Pour la partie front, j'ai personnellement dépassé mon a priori envers le JavaScript et j'ai appris à utiliser le framework Vue.js pour l'interface. Voici une petite démo de ce que j'ai pu accomplir. Voici l'interface où nous mettons à disposition les algorithmes que nous développons. Donc pour cet exemple, je vais prendre celui du rapprochement. Le but du rapprochement est de choisir donc une base de données avec des données correctes et de la rapprocher avec une base de données où les données sont plus incomplètes, voire obsolètes. Et bien sûr, il faut adjoindre un jeu de correspondance, donc du travail manuel déjà opéré. Ici, il y a un espace de configuration de l'interface où je vais pouvoir choisir les noms des colonnes à rapprocher entre les deux bases ainsi que le type de celle-ci. Je vais faire plusieurs sélections d'un coup. Là, je valide et je confirme donc l'apprentissage. L'apprentissage est en cours, il peut être plus ou moins long.
Une fois l'apprentissage effectué, je tombe sur une page de statistiques où donc j'ai les résultats et j'ai également des graphiques qui viennent illustrer le travail opéré par l'algorithme, par l'apprentissage de l'algorithme. Et là, je tombe sur la page d'Active Learning, c'est-à-dire que les cas suggérés sont les cas où l'algorithme n'a pas réussi à trancher et il est soumis à un humain pour améliorer la base d'apprentissage. Donc ici, mettons, moi je considère que c'est vrai. Ici, j'ai considéré que c'est faux. Vrai. Vrai également. Là, j'ai considéré que c'est faux. Ouais. Et ainsi de suite, jusqu'à pouvoir avoir un jeu de données suffisamment conséquent pour pouvoir relancer l'apprentissage. Comme vous l'avez sûrement compris, j'ai rejoint les équipes d'Unify au terme de mon stage. J'ai en effet trouvé au sein du groupe un cadre stimulant et exigeant, le tout dans une bonne humeur. Et donc je vais poursuivre mon travail et découvrir l'animation de la communauté de nos utilisateurs. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Par ailleurs, j'ai relaté mon parcours dans des billets Medium et suis également joignable sur LinkedIn. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.